Bonsoir, shalom, shalom. Je suis Maman Mireille, servante de l'Éternel. Je suis là pour encourager le peuple de Dieu, pour encourager celui qui est rétrogradé, c'est-à-dire qui a arrêté la marche avec le Seigneur, pour encourager celui qui n'a pas encore commencé la marche avec le Seigneur. Ce que je viens faire ici te concerne. Voilà, aujourd'hui, je voudrais parler de l'héritier de Dieu en m'appuyant sur le psaume 2, le verset 7 à 8. S'il te plaît, tu vas vérifier en lisant dans ta Bible pour vérifier que ce que je dis est aussi écrit sur ta Bible. Et toi qui n'as pas encore de Bible, tu dois en avoir une. Tu dois acheter une Bible parce que c'est ton arme en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu. Lisons le psaume 2, le verset 7 à 8. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Voilà ce que le Seigneur te dit, toi qui m'écoutes, qu'il t'a engendré. C'est un décret depuis le ciel. Ton élection est décrétée. C'est sorti par décret, comme on peut avoir un décret présidentiel. Quand c'est un décret, personne ne peut révoquer ce décret. Le Seigneur te dit qu'il t'a engendré, que tu es son fils. Il t'a engendré, c'est-à-dire qu'il t'a enfanté. Tu es son fils, tu es élu, tu es choisi de Dieu. Et autour de toi, il y aura des révoltes, il y aura l'opposition, il y aura des détracteurs, des personnes qui vont contredire ton élection, qui vont faire du tumulte à gauche et à droite. Mais tu dois savoir, en lisant tout le psaume 2, tu verras que l'Éternel rit. Il se moque de ceux-là qui sont en train de contredire son élection, de contredire son décret. Et le Seigneur, en tant que toi, qui es son héritier, qui est son fils, que tu puisses connaître ton identité. Est-ce que tu connais ton identité? Regardons un peu la naissance humaine. Tu es né, tu as un acte de naissance, et sur ton acte de naissance a été écrit le nom de ton père et le nom de ta mère. Qui peut enlever cela? Qui peut enlever le nom de ton père et de ta mère sur ton acte de naissance? Personne. C'est de la même manière que tu dois connaître ton identité. Tu dois connaître qui tu es. Tu dois connaître que tu es élu de Dieu. Tu dois connaître que tu es fils de Dieu. Tu dois connaître que tu es héritier de Dieu. Et c'est ainsi que tous ces bruits qui vont s'élever contre ton élection ne pourront pas t'arrêter, ne pourront pas t'empêcher d'être focalisé. Oui, porte tes regards sur celui qui t'a élu, sur celui qui t'a appelé, pour que tu puisses marcher avec lui, qui est le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre. C'est lui qui a décrété pour faire de toi son fils, pour faire de toi son héritier. C'est pourquoi il te dit, au verset 8, de lui demander. Dans le livre de Matthieu 7, verset 7,
La parole de Dieu dit, demande, on te donnera. Cherche, tu trouveras. Frappe, on t'ouvrira. Le Seigneur te dit de demander. Tu dois demander. Et si tu demandes, il va te donner les nations pour héritage. Il va te donner les extrémités de la terre pour possession. Ceci veut dire que nous, ton héritage en tant qu'appelé de Dieu, en tant que fils de Dieu, n'a pas de limite. Le ciel est ta limite. Voilà pourquoi je viens t'encourager de ne plus laisser personne se mettre au travers de ton chemin, du chemin de ton appel, du chemin de ta relation avec Dieu. Tu ne dois laisser personne te troubler, personne te distraire. Parce que tout ce qui se fait autour de toi, ce n'est que la distraction. Et si tu permets que quelqu'un puisse te distraire, c'est à Dieu que tu vas rendre compte. Parce que ce n'est pas un homme qui t'a élu, mais c'est le Seigneur qui t'a élu. C'est le Seigneur qui lui-même qui a décrété de faire de toi son fils. Pourquoi est-ce que les hommes peuvent intervenir dans ta relation avec le Seigneur? Je vois l'histoire de Joseph. Joseph a été élu gouverneur de l'Égypte. Et dans son élection, c'est Pharaon lui-même qui a élevé Joseph. Il a dit à Joseph, il y a une seule chose qui nous sépare, moi et toi, c'est le trône. Il n'y a que le trône qui les sépare. Il l'a établi chef sur toute l'Égypte. Dans le livre de Genèse 41. Quand Pharaon a décidé de le faire, il a honoré Joseph, il a enlevé son agneau du doigt, il a donné à Joseph. Il l'a revêtu d'un habit de lin et il l'a fait monter sur le char. Il a mis sur son cou un collier d'or. Voilà tout ce que Pharaon a fait pour honorer Joseph, pour l'établir sur toute l'Égypte. Et si un homme fait cela, ça veut dire que quand Dieu t'a élu, il te donne tout le pouvoir, il te donne l'autorité, il te donne la capacité de faire des choses à son nom. Voilà pourquoi Jésus nous a donné le mandat de faire l'œuvre en son nom. Donc, tout ce qui se passait en Égypte, au temps de Joseph, Pharaon envoyait tout le monde voir Joseph parce qu'il l'avait établi. Et je suis venu te dire que tu es fils de Dieu. Dieu t'a établi. Dieu t'a établi sur les nations. Les nations, c'est beaucoup de peuples, beaucoup de personnes qui doivent avoir le salut par toi, qui doivent avoir la délivrance par toi, qui doivent connaître Dieu au travers de toi. Voilà pourquoi il te dit de lui demander des nations. Et ces nations, tu dois les porter dans ton sein, les enfanter dans le royaume de Dieu pour qu'ils puissent connaître Dieu, qu'ils puissent appartenir à Dieu. Et ensuite, il te dit qu'il va te donner aussi les extrémités de la terre. Les nations sont ceux qui sont autour de toi, ta famille, tes amis, ceux qui sont dans ton pays. Et après cela, il va aller au-delà de ces nations. Mon frère, ma sœur, tu dois connaître qui tu es. Tu dois connaître ton identité. Tu dois connaître que le Seigneur va te demander davantage parce qu'il sait qui tu es. Il sait ce qu'il attend de toi. Voilà pourquoi
tu ne dois pas laisser ton héritage se perdre. Si dans la naissance humaine, nous sommes héritiers de nos parents et nous veillons à ce que cet héritage, nous puissions la transmettre à nos enfants, à plus forte raison, l'héritage divin, l'héritage spirituel, l'héritage divin qui nous vient du ciel. Elle ne vient pas des hommes. Oui, elle n'est pas venue d'un homme, mais elle est venue de Dieu, qui a donné son Fils Jésus-Christ pour être le premier dans sa maison. Il est le premier né dans la maison du Seigneur pour amener des nations et tous les peuples de la terre vers lui. Et toi qui as reçu ce décret, qui as reçu ce message, qui as reçu cette élection, tu dois travailler pour que la moisson de Dieu puisse rentrer, pour que les héritiers de Dieu doivent entrer et venir dans la maison de Dieu, venir dans l'arche de Dieu. Voilà pourquoi je suis là pour te dire, tu es l'héritier de Dieu, tu es le fils de Dieu, tu as un héritage à conquérir. Tu as un héritage. Donc, lève-toi. Si tu dormais, réveille-toi de ton sommeil parce que l'heure est là. Le moment est venu où Jésus-Christ va revenir. Il va venir nous demander qu'est-ce que nous avons fait, pourquoi la moisson n'est pas rentrée. Il va nous poser toutes ces questions. Voilà pourquoi, mon frère, réveillons-nous. Ma sœur, réveillons-nous. Élevons-nous pour faire rentrer la moisson, pour aller chacun dans son couloir, faire la tâche que le Seigneur nous a confiée, la tâche que le Seigneur attend de nous. Voilà pourquoi je crois que ce message va te réveiller, va créer quelque chose dans une pensée, dans ton esprit pour que tu te lèves et que tu commences la marche avec le Seigneur, pour que tu commences à faire la tâche que le Seigneur t'a recommandée. Et pour cela, si ce message t'a encouragé, t'a fortifié, je voudrais que tu partages avec ceux qui sont autour de toi. C'est ainsi que tu vas atteindre les nations, que tu vas atteindre, tu auras la possession des extrémités de la terre. Mon frère, ma sœur, sois béni et déclare, je suis héritier de Dieu et mon héritage n'a pas de limite. Je suis héritier de Dieu, mon héritage n'a pas de limite. Pendant que tu seras en train de méditer, en train de lire la parole de Dieu, le Seigneur te bénit au nom de Jésus. Amen.